Tu veux éviter d'avoir du diabète dans quelques années. Alors il faut que tu comprennes comment il s'installe, saucisson. Quand tu manges, le sucre des aliments passe dans le sang. Pour en sortir, il a besoin de clés, qu'on appelle aussi insuline, qui est une hormone produite par le pancréas. Cette clé ouvre la porte des cellules pour envoyer le sucre directement dans nos organes. Le sucre sort du sang pour rentrer dans les cellules. Alors tout se passe bien. Mais avec le temps, si tu manges souvent trop de produits sucrés, trop d'aliments qui contiennent des acides gras saturés, que tu fais peu d'activité physique, ton corps peut devenir résistant à cette clé. Et on va appeler cette étape la résistance à l'insuline. Quand tu manges des aliments qui contiennent du sucre, le sucre va toujours dans le sang. Le problème, c'est que maintenant, le sucre va avoir du mal à rentrer dans les cellules, car les cellules maintenant n'ont plus besoin de 2 clés, mais elles ont besoin plutôt de 3 clés. Alors à ce moment-là, c'est le pancréas qui compense. Il doit produire plus d'insuline, donc plus de clés que d'habitude, pour forcer les cellules à ouvrir leurs portes et pouvoir faire sortir le sucre du sang et l'envoyer dans les organes. Le problème, c'est que cette étape, ça fonctionne un temps, mais c'est le début du déséquilibre. Prochaine étape, le prédiabète. Tu as 2 phases. Au début, ton pancréas continue à compenser. Il produit beaucoup de clés, mais malheureusement, au fil du temps, il commence à s'épuiser. Et là, on rentre dans une phase plus critique, le prédiabète décompensé. Parce que le pancréas n'arrive plus à produire autant d'insuline, et en plus, l'insuline est de mauvaise qualité comparée à avant. Donc, il n'y a plus assez de clés, et les clés ne sont plus performantes pour ouvrir les cellules. Résultat, même avec ces clés-là, le sucre n'arrive plus à rentrer dans les cellules, et donc, le sucre s'accumule dans le sang et n'arrive pas à sortir en totalité du sang. Et donc, le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, reste élevé. Et ça, c'est le dernier stade avant d'arriver au diabète de type 2. Et c'est à ce stade-là que tu es considéré comme diabétique de type 2. L'insuline créée par ton pancréas maintenant est de mauvaise qualité et surtout est insuffisante. Et donc, elle n'arrive plus à ouvrir les cellules pour faire entrer le sucre à l'intérieur. Et tu as donc beaucoup trop de sucre qui reste dans ton sang. Tu es donc considéré comme diabétique de type 2. Ce qui est très important à retenir, c'est que si tu fais de la résistance à l'insuline ou que tu es en prédiabète, sache que ce n'est pas irréversible. Des changements d'habitudes alimentaires peuvent permettre de retourner en arrière et donc d'éviter de devenir diabétique de type 2. Ces étapes-là, ici, t'es pas fini. Tu peux revenir ici. Ici, ton pancréas, il est fatigué, il a dit ciao. Et surtout, retrouve en description les conseils hygiéno-diététiques pour éviter d'en arriver là. Abonne-toi, saucisson!